Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mercredi 11 février 2026. Et aujourd'hui, on va parler déjà de Renault qui dévoile les tarifs de sa Twingo d'entrée de gamme. On parlera également du secteur automobile français qui a tellement chuté en 2025 qu'elle est devenue l'un des plus gros postes déficitaires de notre balance commerciale. On parlera également de Nissan qui fait marche arrière sur la transition vers la voiture électrique, mais aussi de Ford qui a annoncé 11 milliards de dollars de pertes sur la fin 2025, principalement à cause de sa division de voitures électriques. On parlera de Stellantis qui s'apprête encore à abandonner un projet lié à l'automobile électrique. Et puis on terminera avec une bonne petite nouvelle, une bonne petite éclaircie dans ce sombre monde automobile avec Mercedes qui a dévoilé les motorisations de son nouveau GLC avec l'arrivée d'un tout nouveau bloc thermique de grosse cylindrée. J'espère que ces sujets vous intéresseront et que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci et bien sûr en laissant un petit commentaire sur l'actu du jour pour dire ce que vous en pensez, notamment sur le sujet de la Twingo. Que pensez-vous des prix proposés pour la version d'entrée de gamme et surtout des prestations? Est-ce que c'est une voiture qui pourrait vous intéresser à ce prix-là? Et justement, ça va être le premier sujet de cette vidéo, on va parler de cette nouvelle version d'entrée de gamme de la Twingo électrique. Jusqu'ici, Renault proposait sa finition techno qui était affichée à partir d'un peu plus de 21 000 €. Désormais, la marque ajoute à son catalogue une deuxième déclinaison, celle dont on va parler aujourd'hui, baptisée Evolution, qui est plus simple mais qui est aussi un peu plus abordable. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'extérieur, sur le plan esthétique, il n'y a pas d'énormes changements. Il y a juste la vitre arrière qui n'est pas surteintée, une antenne radio qui est un peu plus visible et des enjoliveurs 15 pouces plutôt que les 16 de base de la techno. À l'intérieur, on va retrouver au centre un écran tactile de 10 pouces, le compteur numérique de 7 pouces pour la vitesse par exemple. Son système d'infotainment est compatible avec l'Apple CarPlay et l'Android Auto. Par contre, la climatisation ici n'est plus automatique mais bel et bien manuelle. Côté tarif, cette nouvelle version sera affichée à partir de 19 490 € contre 21 000 pour la version techno. Ce qui veut dire qu'avec le bonus déduit, on est aux alentours des 15 000 € quand même. Elle reprend la batterie de 27,5 kWh des autres versions. Par contre, chose assez intéressante, de base, tout comme la version d'entrée de gamme de la Renault 5, elle ne profite pas de la charge rapide et restera cantonnée pour la vitesse de recharge à la maison à 6,6 kW. Pour profiter d'une meilleure vitesse de recharge, il faut payer 500 balles d'options supplémentaires pour pouvoir passer d'une charge 6,6 kW en 11 kW à la maison et profiter de la recharge rapide jusqu'à 50 kW. Avec les 50 kW, le 10 à 80% de recharge se fait en environ 30 minutes, ce qui est relativement lent quand même par rapport à ce qui se fait maintenant. Le principal problème étant que ce pack est quasiment obligatoire si vous comptez faire autre chose que de la ville. Même si elle est affichée avec une autonomie de 263 km WLTP, il y a fort à parier que sur autoroute à 130 km/h, l'autonomie totale ne dépasse pas les 150 km. Autrement dit, si vous comptez faire parfois des longs trajets avec cette Twingo électrique, sans recharge rapide, il vous faudra un peu plus de 2 heures pour recharger votre batterie, vous permettant de rouler derrière 1h30. Alors oui, elle est un petit peu moins chère que la techno, n'empêche que ça reste une voiture vendue presque 20 000 €, moins polyvalente sur le papier qu'une Twingo d'occasion à 500 balles. Toujours sur le sujet de l'automobile française, on va maintenant parler du déficit record qu'a atteint l'industrie automobile en 2025 en France. D'après les chiffres officiels donnés par la douane française le 9 février 2026, le secteur auto affiche un déficit d'environ 20 milliards d'euros en 2025. Ce très mauvais chiffre fait de l'industrie automobile le premier poste déficitaire parmi les biens manufacturés et, au classement général, le deuxième pire poste juste derrière les hydrocarbures. Alors dans le détail, c'est 14,4 milliards de déficit sur la commercialisation automobile et 5,6 milliards de déficit pour les équipements. Ce que veulent dire ces chiffres, c'est tout simplement qu'en France, en 2025, on a importé beaucoup plus de biens automobiles des pays extérieurs que l'on en a exporté. Si par exemple, vous achetez une Citroën C3 produite en Hongrie, même si vous achetez une voiture de marque française, c'est l'économie hongroise que vous faites travailler. Ce que veulent dire ces chiffres, pour faire très simple, c'est que les Français ont acheté beaucoup moins de voitures en 2025 fabriquées en France, qui est principalement dû au fait que ces dernières années, la délocalisation de la production automobile s'est accélérée au profit des pays de l'Europe de l'Est, mais aussi du Maroc, de la Turquie, et qu'en France, vu qu'on ne produit plus que quelques modèles, ça devient presque impossible d'avoir une balance commerciale positive. C'est une situation qui s'aggrave et qui s'accélère. On rappelle qu'en 2000, la balance commerciale automobile en France affichait un excédent de 9,3 milliards d'euros. Donc on est passé de plus 9 milliards il y a 26 ans à moins 20 milliards 26 ans plus tard. La France n'occupe désormais plus que la 12e place mondiale en matière de production automobile avec moins de 1,5% de la production globale contre il y a quelques années encore 5,7% de la production mondiale et on était 5e du classement. C'est une sacrée dégringolade.
En parlant de dégringolade, on va maintenant parler de Nissan, puisque comme toutes les autres marques automobiles traditionnelles, elle est forcée de constater que la demande pour les voitures électriques n'est toujours pas à la hauteur de ce qui avait été espéré il y a quelques années encore. Raison pour laquelle son directeur, Ivan Espinosa, a annoncé que même si Nissan n'abandonnait pas la voiture électrique, bien sûr elle va continuer d'investir dans les batteries, dans les plateformes et tout ce qui va avec, mais la marque va être forcée, contrairement à ce qu'elle avait prévu de base, de finalement étendre ses motorisations hybrides rechargeables à une bonne partie de sa gamme, y compris à des modèles qui pour l'instant avaient été prévus en 100% électrique. Le directeur de Nissan n'a pas encore précisé de quel modèle en particulier il s'agissait, mais il y a fort à parier que ce soit le prochain Juke, soit le prochain Qashqai, soit peut-être les deux. Ça aurait été très cool que ça puisse également concerner la Nissan Micra de nouvelle génération, sauf que cette nouvelle Micra, elle est basée sur l'architecture et la plateforme de la Renault 5 électrique qui n'est absolument pas compatible avec un moteur thermique. Alors sachez que Nissan, c'est absolument pas les seuls à annoncer encore un recul sur la voiture électrique aujourd'hui, puisque Stellantis serait encore en train d'essayer d'abandonner un projet lié à l'automobile électrique. C'est en quelques jours la 3e ou 4e annonce de ce type. Elle s'est retirée déjà il y a quelques jours d'un projet de Gigafactory au Canada. On a appris il y a quelques jours également que 2 usines de Gigafactory de sa filière de batterie ACC en Europe ne verraient finalement pas le jour. Et aujourd'hui on apprend que le constructeur étudie la possibilité de se retirer de Star Plus Energy. C'est une société qu'elle avait co-créée avec Samsung pour produire des batteries. Donc c'est une Gigafactory. Alors ça nous concerne un petit peu moins nous Européens parce que ce projet était vraiment destiné au marché américain où Stellantis visait 50% de ventes électriques d'ici 2030. Ça va être quasiment impossible à atteindre, sachant que la part de marché actuelle de l'électrique aux États-Unis elle est de 10% et qu'elle est en train de redescendre suite à l'arrêt des subventions. Il serait question qu'elle atteigne 9% de moyenne sur l'année 2026. Autant vous dire que passer de 9% à 50% en 4 ans, même si un autre président remplaçait Donald Trump en 2029 et rétablissait les subventions, ce serait impossible. Donc là, actuellement, c'est pas encore acté. Elle étudie cette possibilité, mais tout à fait possible et probable que cela arrive, puisque le groupe avait annoncé il y a quelques jours se rediriger massivement vers l'hybride plutôt que vers l'électrique. C'est quand même ballot quand on sait que ces projets représentaient quand même plus de 6 milliards d'investissements. Du côté de chez Ford, ça va pas beaucoup mieux en ce qui concerne l'automobile électrique, puisque le groupe vient d'annoncer avoir perdu 11 milliards de dollars rien que sur le 4e trimestre 2025, conséquence directe de sa réorientation stratégique. Alors c'est pas forcément que Ford vend pas beaucoup de voitures électriques, même si c'est le cas, vraiment on en vend pas beaucoup. C'est surtout dû à 2 choses. La première, c'est que Ford n'arrive pas à faire une voiture électrique rentable, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils en vendent, ils perdent de l'argent. Et la deuxième chose, c'est surtout que comme la quasi-intégralité des autres marques, en particulier celles qui ont des marques américaines, elle a dû réinvestir énormément d'argent l'année dernière pour réinvestir dans le thermique. Alors toutes ces pertes ne sont pas dues que à la voiture électrique, c'est également dû aux surtaxes Trump qui l'ont coûté 2 milliards de dollars en 2025, puisqu'elle produisait au Canada et au Mexique des modèles qu'elle vendait aux États-Unis. Ford espère quand même relativement vite redresser la barre et vise un résultat opérationnel pour 2026 compris entre 8 et 10 milliards de dollars de bénéfices, mais estime quand même qu'en 2026 elle va continuer à perdre de l'argent avec la voiture électrique, puisque sa division modèle E, qui est centrée sur la voiture électrique, devrait encore lui faire perdre environ 4,5 milliards de dollars sur l'année 2026. Bon, on va quand même terminer cette vidéo sur une note positive avec Mercedes qui annonce les nouvelles motorisations de son SUV GLC, et il y a quand même des petites choses un peu cool du côté des motorisations thermiques, du côté de la version AMG C53. Ce qui est assez intéressant et surtout inattendu sur ce nouveau véhicule, c'est que Mercedes abandonne l'hybride rechargeable. C'est une technologie sur laquelle d'habitude les marques européennes comptent beaucoup parce qu'elle permet de continuer à proposer à ses clients des moteurs thermiques qui sont toujours très prisés sur des véhicules à vocation sportive ou des véhicules haut de gamme, tout en faisant baisser leur moyenne CO2 grâce à des protocoles WLTP qui sont extrêmement avantageux pour ce genre de motorisation. À la place de l'hybride rechargeable, Mercedes a décidé de remiser sur l'hybride léger. Le cœur de cette motorisation, ce sera une nouvelle version retravaillée du moteur 6 cylindres en ligne 3 litres turbo qui aura un alterno démarreur 48 volts intégré à la boîte de vitesse pour l'hybridation. Ce système permet un surcroît de puissance de 22 chevaux pour une puissance combinée totale de 450 chevaux. Ce moteur sera associé à une boîte automatique 9 rapports, 4 roues motrices capables d'envoyer jusqu'à 100% du couple vers l'arrière, c'est-à-dire que vous pouvez le transformer en appuyant sur un bouton en réelle propulsion. Pour la première fois, un SUV AMG profitera d'un différentiel arrière autobloquant électronique qui disposera en option d'un mode drift pour ceux qui veulent exploiter la propulsion. Il profitera également de roues arrière directrices, d'un amortissement adaptatif et surtout d'une direction à démultiplication variable pour améliorer son agilité, puisqu'on parle quand même d'un machin qui va faire 2 tonnes. Pour l'instant, on ne connaît pas les tarifs, ce sera
probablement plus de 100 000 euros, et de toute façon, avec le malus en France, ce sera probablement pas loin des 200 000. Il faudra donc passer probablement notre frontière pour avoir l'occasion d'en voir un en vrai. Voilà, c'était les petits sujets de cette vidéo du 11. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en jetant un petit coup d'œil au bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine. Ciao.